Merci beaucoup d'être venu témoigner aujourd'hui pour les assistants. Donc, l'objectif, c'est que vous expliquiez un petit peu pourquoi d'abord le Serious Game, pourquoi GameLearn, en réponse un petit peu à quelles problématiques au sein de votre entreprise ou de l'université, et les objectifs que vous souhaitez atteindre. Non, donc, voilà, globalement, un petit peu pourquoi, comment et dans quel but. Alors, on va laisser parler. Et puis même si c'est écrit, mais peut-être vous présenter. Oui, vous présenter, dire qui vous êtes et pourquoi. Allez-y, ouvrez le bal. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Christine Thomas-Redon et je suis responsable de formation, une des responsables de formation pour BNP Paribas. Donc, je travaille moi sur une fonction spécifique et une fonction centrale qui arrête les comptes de l'entreprise, la fonction finance et comptable, entre autres. Mais je travaille sur un périmètre où toutes les fonctions transversales sont représentées, comme par exemple les ressources humaines, ou la communication du groupe, etc. Donc on gère plusieurs milliers de collaborateurs. Et donc à ce titre, on est amené bien évidemment à planifier des formations toujours plus variées les unes que les autres. Et notre problématique, en fait, est celle de tout un chacun, je pense, en tant que responsable de formation, c'est que la pédagogie évolue avec nos collaborateurs. Les collaborateurs sont de plus en plus jeunes, les collaborateurs sont tous de plus en plus dans une logique de passer de moins en moins de temps à se former. Donc essayer de concilier en fait la contrainte de la formation et celle d'y passer de moins en moins de temps. Donc pendant toute une période, on a estimé, en tout cas chez BNP Paribas, que le e-learning pouvait être une solution. Et force est de constater que, comme vous l'a précisé Alexandre tout à l'heure, le e-learning, vous le savez tous, ne fonctionne pas aussi bien que ça. Donc la problématique était celle-là, comment arriver à continuer à motiver les collaborateurs à se former, à obtenir des résultats et à leur donner envie d'aller se former, en fait, quand le présentiel reste quand même une approche presque spontanée des uns et des autres, mais n'empêche, ne remplit pas tous les objectifs qu'on souhaitait rencontrer. Donc j'ai cherché un certain nombre de solutions, et puis j'ai rencontré un jour pendant une réunion GameLearn qui est venu nous présenter une des premières Serious Games à disposition, qui était en l'occurrence Triskelion. Et j'ai trouvé que cette possibilité de se former était sans doute celle que j'avais toujours cherchée. Donc dès le lendemain, j'ai contacté GameLearn et j'ai pu tester Triskelion, j'ai pu tester Pacific également. Et l'idée a germé au fur et à mesure de pouvoir intégrer ces Serious Games dans des parcours multimodalités qui pourraient donc permettre, en l'occurrence à nos managers, de pouvoir se former non seulement sur des problématiques totalement différentes, mais également avec des modalités pédagogiques tout à fait différentes et qui seraient en fait à leurs mains. C'est-à-dire que celui qui veut absolument pas faire de Serious Game, il a le choix de ne pas en faire. Et celui qui veut absolument en faire, il a aussi le choix de pouvoir en faire. Donc l'idée même du Serious Game a généré chez moi une autre idée de parcours gamifié, en fait, dans lequel sera intégré les Serious Games, en l'occurrence Pacific. Donc voilà, aujourd'hui je travaille à ce projet qui est en voie de finalisation, puisque le cahier des charges est sous mon coude, et que les prestataires vont bientôt être appelés pour pouvoir travailler à intégrer du Serious Game, mais pas que, dans un Serious Game sur le management. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai travaillé, que je travaille depuis déjà une bonne année maintenant avec GameLearn, que j'ai pu commencer à faire tester Pacific à beaucoup de collaborateurs et qu'on s'apprête avec Nolwenn à mettre en place pour une centaine de collaborateurs. C'est Serious Game. Voilà, c'était une bonne expérience. Merci. Avec plaisir. Bonjour, Olivier Nière. Donc moi j'ai deux casquettes. J'en ai une où je suis président de l'Institut de formation des entraîneurs de rugby.
dont Niels, qui gère ces fameux entraîneurs pro, est là. Et c'est pas un public simple, qui n'a jamais de temps, qui est extrêmement impliqué dans des projets qui sont compliqués et qui nécessitent néanmoins une formation, notamment en management. Et de l'autre côté, je suis maître de conférence à l'université, où là, le public est différent. Il est sur une jeunesse qui, elle, est très branchée sur le jeu, qui aujourd'hui vient en cours avec son ordi, son téléphone, sa tablette, et qui a vraiment beaucoup de mal sur, on va dire, une type de formation classique en présentiel. Donc, comment est-ce qu'on est venu vers GameLearn ? Eh ben, autour d'une bière avec Nolwenn. Merci pour Parce le détail. que justement, pour amener nos étudiants à être dans une dimension différente, on organise ce qu'on appelle des barcamps. Donc des barcamps, c'est des moments où on fait venir des intervenants sur des innovations, parce qu'une de mes missions à l'université, c'est tout ce qui est le domaine des innovations, notamment avec le numérique, que l'Université de Lyon a une plateforme qui est leader dans le domaine en Europe depuis quelques années, et qu'on est vraiment... On développe beaucoup de choses dans le cadre d'une structure qui s'appelle ICAP. Et autour de ces événements, on fait en sorte que les étudiants, autour d'une bière, de petits trucs à manger, etc., sollicitent des partenaires sur comment est-ce qu'on pourrait apprendre différemment et comment est-ce qu'on pourrait, on va dire, arriver à rentrer dans la logique de l'étudiant d'aujourd'hui. Et on s'est rendu compte que finalement, nos publics, qui pourtant paraissent très éloignés, mais un petit peu comme ceux de Christine, on retrouve toujours la même problématique. Cette difficulté à rester concentré, assis sur une dimension qui soit, on peut dire, statique pendant une longue période, et qu'on se retrouve à être vraiment sur quelque chose de dynamique où ils ont l'habitude de faire plusieurs choses en même temps. Donc, on a fini par la même conclusion, Christine, sans qu'on se soit vu avant, sur l'idée qu'il fallait intégrer dans nos parcours la possibilité de rentrer en formation par diverses portes, et que c'est l'apprenant qui choisissait celle qui lui correspondait le mieux. Donc au niveau de l'Institut des entraîneurs, on a beaucoup bossé sur la possibilité de plutôt être à l'écoute de vidéos, plutôt être à l'écoute de choses très rapides, sur du rapid learning autour on va dire de PowerPoint ou de dimensions où le message central il est donné, ensuite ça suscite le désir, et puis je vais aller chercher ce qui m'intéresse un petit peu plus loin. Ou alors d'être vraiment sur quelque chose où ce qui fait la différence, c'est le marquer à la culotte l'apprenant et d'avoir un suivi qui soit un suivi de grande qualité. Donc nous, on s'inquiétait beaucoup sur notre public entraîneur en disant ils sont vraiment pénibles, ils ne veulent pas se former, oui ils veulent beaucoup se former, puis dès qu'ils attaquent un truc, ils l'abandonnent, mais on se rend compte que ce n'est pas lié à tel ou tel public. Je pense que c'est vraiment un phénomène de société, et la dimension du jeu, elle prend toute sa place. Et c'est par ça. Donc avec l'université... On est université publique, notre principal problème, même si on veut être à la pointe du numérique, c'est la dimension de quelle collaboration on peut faire et comment financièrement on peut s'entendre. Donc là, c'est une longue discussion, et c'est pour ça qu'il faut boire plusieurs bières pour arriver à bien négocier en suivant le programme. Je vais regretter de t'avoir appelé. En faisant le programme qui est mis en place, voilà, et qui est important. Et sur l'aspect des entraîneurs, c'est d'arriver vraiment à susciter le désir et à trouver cette clé d'entrée qui va faire que, en laissant un petit peu à l'apprenant avoir une marge de liberté dans la manière dont on lui propose et surtout dans la forme de ce qu'on propose. Voilà. Victor Hugo disait, j'ai lu ça hier, il faut que je la ressorte. Victor Hugo, il disait que la forme, c'est ce qui fait ressortir à la surface le fond. Bon, elle était belle, hein, quand même. Ouais. Et il me semble qu'on est vraiment dans cette dimension-là aujourd'hui sur la formation, et que de ce point de vue-là, GameLearn a vraiment une démarche produit qui me semble correspondre aux besoins actuels, en tous les cas des publics que nous on rencontre et avec lesquels on travaille. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez eu chacun un travail en interne de convaincre sur ces nouvelles approches de formation? Est-ce que vous avez eu, parce que c'est vrai que si je vous pose la question, c'est que souvent quand on s'adresse à des personnes qui sont intéressées, mais ont souvent cette crainte de passer le pas d'une formation plus traditionnelle à ce genre de module. Est-ce que vous avez eu un travail pour convaincre des gens en interne, ou tout de suite ça a été adopté? Aucune difficulté. En fait, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que j'ai présenté mon projet la semaine dernière à une des responsables pour lesquelles je travaille. Cette personne-là, il n'y a aucune discrimination dans ce que je vais dire, est plus proche de la retraite que du début de sa carrière, et elle fait même du rap par rapport à ce qu'elle devrait faire, c'est-à-dire qu'elle a plus de 65 ans.
quand on lui a montré le jeu, enfin quand je lui ai montré Pacifique, qui n'est pas forcément l'approche la plus simple non plus, elle était immédiatement dedans. Immédiatement, elle a compris comment fonctionnait le personnage, elle a compris immédiatement comment lui attribuer des tâches, comment déléguer, etc., etc. Alors évidemment, je lui ai montré qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient rédhibitoires et qu'il fallait absolument aller à la fin d'un certain nombre d'apprentissages pour pouvoir passer à des écrans supplémentaires. Mais c'est tout, absolument aucune c'est presque une espèce de relation naturelle à cet apprentissage pour des gens qui ne sont pas natifs jeux vidéo. Enfin, moi-même, je ne fais pas partie de ceux qui ont joué, et pour autant, on se prend vraiment dans ce jeu. On apprend à apprendre différemment, tout en apprenant beaucoup pour le coup. Et c'est pas une question d'âge, vraiment pas. Pour les étudiants, ça a été simple parce que Nolwenn elle a été super forte lors du barcamp. Donc, que ce soit les enseignants ou les étudiants, ils sont convaincus de l'intérêt de ce type d'approche. Et pour les entraîneurs, on n'a pas encore mis en place le programme. Donc, c'est un petit peu comme Christine. On est sur l'idée de comment est-ce qu'on le propose comme module, notamment Pacifique dans la relation au leadership. C'est cet aspect-là qui nous semble le plus intéressant. Donc là, on va pouvoir apprécier leurs réactions et voir comment est-ce qu'ils adhèrent à cette démarche-là. D'accord. Voilà. Mais on est plutôt pareil sur un... Il n'y a pas une résistance au changement parce qu'il y a une partie d'innovation et de jeu qui est, il me semble, très présente dans le produit. Donc de ce fait-là, ça donne une envie de jouer, quoi. D'accord. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour être venu. Merci.